Super Mario 64 a vu naître des niveaux absolument mythiques, des classiques sans nom et sans équivalent dans le jeu vidéo. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que même en parlant de classiques, les chefs-d'œuvre ont des faiblesses, des choses qui ne font que réagir d'un soufflement du nez pour les choses les plus mineures, à exploser son écran pour les plus abominables. Je vous propose donc de les classer pour connaître les niveaux qui méritent une suppression immédiate du jeu et ceux qui méritent d'être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bref, commençons avec 15, l'affreux bassin. Oui, les noms sont en français, c'est mon classement, je fais ce que je veux. Je crois que c'est pas le bassin en lui-même qui est affreux, mais les contrôles aquatiques. 4 étoiles sur 6 se font sous l'eau et bénéficient donc des contrôles abominables qui vont avec. Et sur les 2 étoiles qui restent, l'une est bien trop facile. C'est celle se situant sur le sous-marin. Et l'autre est juste ennuyante avec sa plateforme extrêmement lente et ses poteaux labyrinthiques. 4 étoiles nécessitent de se taper 7 phases où on nage pendant 30 secondes avant d'enfin arriver au but. Ajoutez le fait que le niveau s'impose à vous pour battre le second Bowser, là je n'ai aucune peine pour le niveau. Celui-ci mérite largement d'être retiré du jeu au vu du fun négatif que j'ai eu en le parcourant. Une dernière place sans aucun remords pour cette ignominie sans nom. 14, la caverne brumeuse. Le niveau est bien trop grand, ça donne juste l'impression que plusieurs petits niveaux ont été réunis pour donner une chimère. Toutes ces petites parties ont été reliées pour la plupart par des ascenseurs ou des couloirs, comme des fils qui essaieraient de faire tenir le tout. Le niveau est métaphoriquement un monstre de Frankenstein. Enfin, le dinosaure est au final assez intéressant, bien que très peu exploité. Le labyrinthe est contré par la principale mécanique des jeux de plateforme, c'est-à-dire sauter. C'est presque trop gros pour dire que c'était une erreur. C'était intentionnel, mais c'est juste mal fait. Ça ne pousse pas du tout à utiliser la mécanique principale du niveau, la casquette métallique qui est d'ailleurs la pire casquette. Bref, c'est le pire niveau non aquatique et ça mérite bien sa 14e place. 13, le monde trempé séché. Et quelle bonne idée de rendre l'eau encore plus pénible. La mécanique principale consiste en de l'autoflagellation en faisant monter le niveau de l'eau. Alors même si ça paraît être une bonne idée sur le papier, j'ai déjà assez craché mon venin sur l'eau pour que ça paraisse comme une mauvaise idée. La ville en espèce de sous-zone n'est pas plus fun et aucune étoile n'est particulièrement remarquable. Le niveau est aussi charismatique qu'une huître morte et le niveau est juste extrêmement vite sans monter le niveau de l'eau. C'est du perdant-perdant et c'est pourquoi une 13e place lui conviendra parfaitement. 12, les sables trop mouvants. Une création du diable et je sais pas si le diable aurait été autant inspiré. Entre les sables mouvants qui viennent juste ralentir le gameplay ou faire office de vide mais en bien plus frustrant au vu de l'animation de mort, un oiseau de con qui vient t'embêter, une pièce rouge placée à un endroit de sadique, le seul canon du niveau placé dans un endroit inaccessible parce que c'est bien connu que galérer c'est plus fun, et ce sans parler de la pyramide et de sa caméra d'abruti. Et je trouve ça dommage parce que toutes ces mécaniques frustrantes empêchent de profiter d'idées, surtout dans la pyramide, qui sont franchement bonnes. Les mains sont les meilleurs boss du jeu en dehors de Bowser, et le fait de monter la pyramide en passant des obstacles tels que des tombes revisitées ou un rouleau compresseur, ça me fait de la peine que tout ça soit gâché par juste quelques détails détestables. Une 2e place pour un niveau gâché, mention spéciale et l'étoile des 100 pièces qui est impossible si vous rentrez dans la pyramide dès le début. 11, la baie pirate. C'est la fin de l'acharnement sur les niveaux aquatiques qui ne sont pas allés très haut avec ce classement. Je juge principalement le gameplay et pas l'ambiance en elle-même, parce que l'ambiance de la baie pirate avec ses couleurs et sa musique est juste magique. Mais le gameplay c'est globalement d'être limité dans ses mouvements par de l'eau que je considère comme la pire mécanique du jeu. Nager est définitivement frustrant et le niveau en soi c'est normal et designé pour l'eau. J'ai envie de parler de culot quand le jeu te fait retirer l'eau pour mieux bouger. C'est presque un aveu de culpabilité sur l'assassinat du fun. Une 11e place parce que c'est pas le pire dans le jeu et que certaines phases hors de l'eau sont cool à jouer. 10, le manoir boue. Le niveau m'a paru au premier abord complètement détestable. C'est con à dire mais me piéger, par exemple me faire tomber dans un espèce de manège avec une musique clownesque ou se manger un screamer avec le piano pour punir de la simple curiosité de si on peut en jouer ou pas. J'ai trouvé ça à l'antipode du fun. Après l'avoir refait et ne pas être tombé dans ces pièges vraiment gros pour le coup, le niveau était correct, même si affronter 3 fois Big Boo est monstrueusement répétitif. Enfin, l'œil caché est vraiment une tentative de nuire à la paix dans le monde. C'est une 10e place pour un niveau qui a voulu ma mort. 9, la trop haute montagne. Un niveau si plat et pas très original, c'est un niveau moyen dans le jeu globalement. Personne ne dit mon niveau préféré c'est la trop haute montagne et il y a une raison. Le niveau manque cruellement d'identité. Dans ces mécaniques comme la bûche qu'on a déjà vu dans les laves fatales, la glissade qui même si elle est très fun est loin d'être unique, l'une des seules choses originales dans ce niveau c'est de se faire voler sa casquette par un singe. C'est banal et c'est le niveau de remplissage par excellence. Autrement le niveau est loin d'être affreux et il partira en 9e place parce que c'est ce qui lui correspond le mieux, le moyen. 8, l'île grand petit. La mécanique la plus originale de Mario 64. Changer de taille est à la fois l'idée la plus cool et la plus chiante du niveau. Par moments ça devient du Metroidvania où vous êtes pas à la bonne taille et qui force à faire des allers-retours pour qu'il casse le rythme. Le Wiggler est venu pour recevoir le prix du boss le plus banal du jeu, les pièces rouges sont ok bien que un peu simplistes, les bourrasques devant sont juste venus emmerder le monde, tuer toutes les plantes piranha est une idée simple mais efficace, tout comme le fait d'aller aux endroits en étant grand là où Mario doit être petit. Le niveau est 8ème, c'est pas vraiment incroyable mais c'est loin d'être horrible. 7, la course arc-en-ciel. Dernier niveau du jeu, il aurait pu être parfait, il y avait tous les ingrédients, de la plateforme équilibrée, des éléments iconiques, le gros bateau ailé qui a été repris dans Melee d'ailleurs, les pièces rouges dans une espèce de phase 2D avec pas mal de wall jump satisfaisants, une dernière étoile iconique qui te fait passer à travers un arc-en-ciel. Alors qu'est-ce qui cloche? Les tapis sont lents, plus lents que mon hamster qui est mort il y a 7 ans. Ça casse complètement le rythme du niveau et le niveau manque cruellement d'un boss de fin. C'est con vu que le boss de fin c'est Bowser, mais la plupart des joueurs vont 100% le jeu ou au moins finir tous les niveaux. Donc un boss en conclusion de tout ça n'aurait clairement pas été de trop, surtout avec cette fraude 2. J'ai même pas réussi à trouver son nom à cette grosse merde violette. Bon malgré ce que j'ai pu dire, le niveau est très très bon. C'est une 7ème place honorable. 6, les laves fatales. Le niveau m'a paru bien court et peu inspiré pour de la lave, les pièces rouges ne nécessitent
aucun effort, la bûche n'est pas exclusive à ce niveau, néanmoins le niveau n'est pas mauvais, les ennemis sont un minimum challengeants. Ce qui m'a donné envie de mettre le niveau là où il est, c'est le volcan. Quel plaisir que de voir une sous-zone entièrement orientée plateforme. Ces 2 étoiles à l'intérieur sont vraiment intéressantes et ont une pointe de difficulté. Le volcan fait passer le niveau en 6ème place au point d'en éclipser le reste. 5. Chez le roi des neiges. Bon, pour se relaxer, je vais parler de l'un de mes niveaux préférés. Car à part le boss sérieusement oubliable, tout y est très cool et assez bien pensé. L'idée de reproduire les mouvements du pingouin pour se protéger du vent est bonne, même si les contrôles sont un peu raides pour être vraiment bien exploités. Le générateur de neige qui crée des pentes est super original et mon idée préférée du niveau. L'igloo est une bonne sous-zone car même si son étoile est simple, pour faire l'étoile des 100 pièces on peut en sortir. Contrairement à une autre sous-zone précédemment citée, le niveau n'a pas que des qualités. Par exemple l'eau gelée rend l'eau encore plus pénible, mais c'est une 5ème place bien méritée pour un niveau cruellement sous-estimé. 4. La forteresse ombre. Le niveau n'est pas chiant à la mort sans connaître les skips, contrairement à ce que j'ai pu dire. Le début du niveau enchaîne juste des phases pas très drôles, mais j'ai clairement exagéré auparavant. Le niveau souffre aussi d'un bug touchant les ennemis principaux du niveau, les wombs qui ne peuvent pas écraser Mario pendant une charge au sol, ce qui les rend inutiles quand le but est justement de les esquiver pour y poster. C'est un niveau qui se fait assez rapidement avec un peu de connaissance, mais c'est surtout un niveau ultra efficace et vraiment marquant. Il mérite sa 4ème place pour ses glitches et son canonless. 3. La montagne Glagla. Je suis là assez partagé. D'un côté le niveau est vraiment cool avec sa glissade et innove un peu avec sa mission d'escorte du bébé pingouin, et de l'autre côté tout le reste qui me fait un peu chier. La neige qui fait glisser sur 45 km, la tête du bonhomme de neige qui roule où il m'a fallu du temps pour comprendre qu'elle était tête chercheuse et qu'il fallait que je la guide sur le corps. Mais les wall jumps de la 6ème étoile sont très cool et le niveau est iconique et indémodable. Je considère que les faiblesses du niveau sont vraiment pas importantes et que le niveau mérite une 3ème place. 2. L'horloge tic-tac. Donc parlons de l'horloge tic-tac qui est mon niveau préféré. Tout est parfait là-dedans. Des phases de plateforme extrêmement cool et exigeantes sans pour autant être injustes. L'un des meilleurs level design dans le concept de monter un niveau. Le niveau est parfaitement équilibré et récompense la connaissance, que ce soit les skips ou les mouvements du jeu, qui réduisent un peu la difficulté du niveau qui n'en est pas moins plaisant à parcourir. Et je vous vois me dire que le niveau est extrêmement punitif. Oui, Dark Souls aussi, et pourtant c'est un jeu acclamé par la critique. Allez hop, 2ème place vraiment parfaite pour ce niveau. 1. Le champ de bataille Boubombe. Le champ de bataille Boubombe est le meilleur premier niveau du jeu vidéo. J'ai même pas l'impression d'abuser quand je dis ça. C'est une véritable leçon de game design de comment faire une introduction. Un niveau facile pour le début avec à peu près toutes les mécaniques essentielles du jeu, dont les canons, la charge au sol, le fait d'attraper des objets et les pièces rouges. Tout ça est parfaitement clair et limpide. Le niveau est parfait et mérite sa 1ère place, juste pour à quel point il est iconique et son efficacité à introduire l'un des meilleurs jeux de plateforme de tous les temps. Eh bien, c'est la fin de ce classement, on dirait. Merci d'être resté jusque là, j'ai pris beaucoup de temps et de plaisir à le faire. Vous ne serez sûrement pas d'accord avec ce classement et c'est normal. N'hésitez pas à faire le vôtre dans les commentaires ou avec une bonne grosse vidéo de 8 minutes m'expliquant point par point que l'Affreux Bassin est un chef-d'œuvre. Bref, abonne-toi sinon je t'envoie dans l'Affreux Bassin.